Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire concernant les déclarations préalables. Euh, alors, aujourd'hui, on va attendre quelques petites minutes avant de démarrer. L'idée, c'est de vous montrer la dernière feature, la dernière fonctionnalité Réonic qui va vous permettre de générer vos déclarations préalables en mairie de manière hyper simple et de gagner du temps sans avoir à aller payer des frais par déclaration. Du coup, on va juste attendre une petite seconde que les gens se connectent. Hop là. Alors, oui, oui, puisqu'on a d'autres gens qui arrivent. Donc aujourd'hui, pendant ce temps, j'en profite pour vous donner les petites infos complémentaires sur comment faire vos retours, notamment sur la fonctionnalité. Euh, donc, vous pouvez utiliser le chat Réonic. D'accord. C'est important pour nous parce que ça va nous permettre du coup d'avoir de la visibilité sur les différents retours que vous nous faites sur les différents commentaires, les suggestions de modifications, etc. Et de vous répondre chacun de manière personnalisée, d'accord, puisque c'est votre chargé de compte qui vous répondra sur le chat. Donc, juste je le redis au cas où, quand vous êtes sur votre interface, je pense que vous voyez mon écran. En bas à gauche de votre interface Réonic, vous avez un petit bouton support qui vous permet de nous envoyer un message directement sur le chat. Euh, on va se laisser encore une petite minute, voir si on a d'autres gens qui nous rejoignent et on va y aller. Alors, je vais en profiter du coup pour me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Florent. Je suis spécialiste produit chez Réonic. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne les installateurs une fois qu'ils ont décidé de s'engager avec Réonic et dans le paramétrage et dans la mise en place de l'outil pour eux et également dans le quotidien derrière quand on développe les comptes, quand on sort des nouvelles fonctionnalités, etc. Ce format webinaire, l'idée, ça va être d'en faire un peu plus souvent pour pouvoir vous permettre d'avoir toutes les informations de manière dynamique et sympa, sachant que suite à ça, il y a un enregistrement, d'accord, qui sera transmis aux participants uniquement. OK. On a un autre petit truc, c'est que suite à ce webinaire, on vous transmettra, voilà, on a des gens qui continuent à arriver. Suite à ce webinaire, on vous transmettra un petit formulaire, d'accord, pour prendre vos retours sur la fonctionnalité et sur les prochaines fonctionnalités qu'on devrait développer. Allez, sur ce, sans plus de préambule, on va y aller. Alors, sur mon écran, vous voyez que je suis sur une vue que vous connaissez bien, qui est la vue offre. D'accord, donc là, j'ai reçu une demande entrante, je l'ai transformée en offre et donc maintenant, je vais aller très rapidement la calpiner, d'accord, pour que vous voyez que je fais le dossier de bout en bout. Alors, je vais aller dans ma planification. Je vais faire un calpinage très rapide. Donc là, on a un joli toit. À poser ma petite zone d'exclusion ici parce qu'on a la cheminée. On va ensuite se dessiner notre zone de pose. Donc du sud vers le nord. En général, c'est plus pratique pour gérer les angles. Le passer en trapézoïdal parce que j'ai un toit multipan. Et là, je suis bon. Hop, j'accepte les gens en parallèle. Donc là, j'ai ma zone de toiture. Alors, si je voulais être pointilleux, potentiellement, j'ai une petite zone d'exclusion ici. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller rapidement. J'ai donc ma zone de toiture. Je vais passer à la planification de mes modules. Et vous voyez, là, erreur de débutant. Hop, j'ai oublié de mettre l'inclinaison de mon toit. On y va. Je vais me choisir un panneau. Je vais poser des panneaux de 500. Faire ma mise en page automatique. 2, 3, 5. Il m'en met 5. C'est très bien, on aura une installation à 2,5 kg. Ça a, in fine, peu d'importance pour ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vais mettre mes micro-onduleurs. Hop là.
enregistrer. Si je voulais ajouter des composants, je le pourrais, d'accord? Encore une fois, ça a relativement peu d'importance pour aujourd'hui. Je vais quand même mettre mes frais d'installation, enregistrer et là, du coup, j'ai les différents éléments, d'accord, de mon calpinage qui sont prêts. Donc je peux fermer ici et ce que vous voyez ici, c'est que, il y a une option qui s'est rajoutée à droite, c'est la possibilité d'accéder à la déclaration préalable. Donc là, je vais cliquer sur déclaration préalable et ça va me proposer de générer un PDF. D'accord? Donc je vais générer mon PDF de DP. Donc là, ce que ça va me sortir, c'est, vous voyez, l'écran, il est partagé en deux. Donc sur la gauche, j'ai différentes sections interactives et sur la droite, je vais avoir une prévisualisation du CERFA. C'est le CERFA officiel sur lequel j'ai le logo, là en l'occurrence du compte de démo, j'ai l'adresse pour laquelle je fais le CERFA et vous voyez, donc c'est le document officiel, d'accord, heu, pré-enrichi avec la donnée qui est déjà disponible au dossier, d'accord? Donc là, j'ai déjà le nom, le prénom et dans la section à gauche, identité du déclarant, qui correspond à celle que j'ai ici. Si j'ouvre, je vois que j'ai bien mon nom, mon prénom. La date de naissance, je ne l'ai pas encore au dossier, donc je vais aller la sélectionner, d'accord, avec le petit calendrier. Disons que ce monsieur est né en 1985, le 12 juin, à Tassin, dans la commune où il vit, dans le 69, en France. Donc là, je suis en train de remplir, en fait, les choses qui vont venir s'afficher là. Donc quand je vais enregistrer, ça va me dire que des données ont changé et me demander de rafraîchir mon PDF. D'accord? Donc si je rafraîchis mon PDF, il va me mettre à jour ma prévisualisation. D'accord? Ce qui veut dire que en temps réel, voilà, Olivier Méran, date de naissance, commune, département, pays. Et là, on note la petite coquille de la prévisualisation. D'accord? Donc là, on n'a pas les chiffres dans les bonnes cases. Il faut bien se dire que c'est pas grave. Euh, on- Lorsque l'on va finaliser et télécharger le document, d'accord, les chiffres vont rentrer dans les bonnes cases. OK? C'est juste l'outil de prévisualisation qui a un petit souci qui sera résolu dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est fonctionnel lorsque vous l'exportez et on va le voir à la fin de la présentation. Donc là, j'ai renseigné l'identité du déclarant. Donc, à savoir que on a échangé avec un certain nombre de mairies qui nous ont recommandé de manière générale de remplir en déclarant le nom du client final pour des raisons de gestion, notamment lors d'une cession a posteriori du bien. C'est plus simple de récupérer les documents. Les coordonnées pardon, du déclarant. Donc là, vous voyez, on a le même petit souci, mais qui se règle au moment où on l'exporte. Heu, on a récupéré toutes les informations qui sont enregistrées au dossier, donc adresse, et coordonnées, du déclarant, donc du client final. Et enfin, l'identité et les coordonnées d'une personne autre que, le ou les déclarants. C'est là où donc du coup, vos coordonnées vont être renseignées, d'accord? Donc on a récupéré automatiquement la dénomination de l'entreprise, le numéro de SIRET, la raison sociale, et l'identité de la personne, donc qui correspond à l'identité du compte qui est utilisé, d'accord? C'est la licence qui est utilisée qui va se retranscrire ici, OK? Avec du coup l'adresse, et cetera. Donc tout ça, c'est pré-rempli, OK? Ensuite, concernant le terrain. Le terrain, on est parti, vous récupérez automatiquement heu, les références cadastrales du bien, du client concerné. OK? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus besoin d'aller sur le site du gouvernement, vous les avez directement ici, d'accord? Encore une fois, les chiffres se mettent au bon endroit lorsqu'on exporte. Ensuite, le projet, donc le descriptif du projet. Donc là, en l'occurrence, on vous précoche travaux sur construction existante, pose de panneaux photovoltaïques sur toiture et on met par défaut la mention installation photovoltaïque en surimposition sur toiture de, et là, il vous faudra du coup rentrer le nombre de panneaux
Donc là, en l'occurrence, on en avait 5 pour 2,5 kilowatts crête. Heu, Très prochainement, on remplira, le 5 et le 2,5 de manière automatique, d'accord? Puisque c'est des informations qu'on peut récupérer au niveau du calpinage qui a été fait sur le dossier. Là, je vais enregistrer. Encore une fois, ça me signale que de nouvelles données sont disponibles, que je peux donc rafraîchir mon PDF pour avoir les dernières données à jour. Donc là, il est en train de se rafraîchir. En dessous, vous voyez, il y a la prochaine section, c'est l'engagement du déclarant. Donc là, vous voyez, 5 panneaux, 2,5 kW crête. Super. L'engagement du déclarant, c'est la signature. D'accord? Donc, le lieu, la date et le nom. Euh, Sachant que là, c'est le nom de l'installateur, d'accord, qui est utilisé. Vous pouvez le remplacer ici et ça se remplacera à droite. D'accord? Donc si là, c'est du coup Olivier Véméran qui signe et que j'enregistre, je rafraîchis et je vais récupérer du coup la signature d'Olivier Méran. Vous avez également la possibilité, si jamais, parce que certaines mairies extrêmement pointilleuses exigent une signature manuscrite. D'accord? Vous voyez, là, on le fait, on simule la signature manuscrite. Vous avez la possibilité aussi d'exporter sans signature, d'accord? Si je supprime le nom de Monsieur Méran et que j'enregistre, qu'ensuite je viens rafraîchir, heu, je vais tout simplement avoir une case vierge, d'accord? Donc qui permet de signer manuellement avant de l'envoyer à la mairie si besoin, ou alors si vous avez votre signature manuscrite enregistrée sur votre ordinateur, de l'ajouter une fois que le PDF est exporté. Ensuite, on va passer dans les fameuses DP. Alors, les DP, on va avancer un petit peu. Donc là, on a la liste, la fameuse liste et on arrive au DP1, donc plan de situation. Donc là, vous voyez que par défaut, elle est cochée comme affichée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on vous la génère automatiquement. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a le demandeur, le projet, la parcelle cadastrale, l'adresse, et on vous a généré automatiquement le plan de situation. D'accord? Donc, avec le pointure rouge, en vue plan, en vue satellite avec le nom des axes pour vous permettre d'avoir quelque chose qui soit parfaitement en conformité avec, en tout cas, toutes les mairies avec qui on a discuté. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de joindre une description. Donc, joindre une description, par exemple, c'est dire vue plan et vue satellite. Vous l'enregistrez, ça rafraîchit les données encore une fois, vous avez compris le concept, on remplit à gauche, ça se met à jour à droite. Et là, du coup, quand le PDF va se régénérer, on va voir qu'on a une description au-dessus des images. Ça peut être très utile pour les étapes que je vous montre juste après. Vous voyez, vue plan et vue satellite qui est venu se mettre ici comme titre de description. Ce qu'on vous a également, pardon, ce qu'on vous a également généré automatiquement, c'est le plan cadastral, d'accord, qu'on est parti vous récupérer. Donc ça, de la même façon, plus besoin d'aller le chercher. Ok, il est là sur le dossier automatiquement, basé sur l'adresse qui a été rentrée au moment de la mise en place du dossier. Ensuite, on avance dans les DP. Donc DP2, un plan de masse. Donc le plan de masse, on ne le génère pas encore automatiquement. Il y a beaucoup de mairies qui le considèrent comme optionnel. D'accord? Pas toutes malheureusement. Certaines sont pointilleuses. Vous avez donc la possibilité ici de venir joindre un fichier. Donc si je clique, ça m'ouvre mon ordinateur. D'accord? Donc je peux venir ajouter un plan de masse. OK? Joindre une description, par exemple, pour dire plan de masse détaillé. Je vais ensuite enregistrer, rafraîchir mon PDF. Et là, on va voir qu'on a le plan de masse qui s'est ajouté aux pièces jointes du dossier. Et ça fonctionnera de la même façon pour la DP3, la DP4, la DP5 et ainsi de suite. Donc, là, vous voyez, j'ai mon plan de situation et pour l'instant, je ne vois pas mon plan de masse. Pourquoi? Très simplement parce qu'il faudra penser à
dire au système de l'afficher. D'accord? Et là, je vais rafraîchir, je vais avoir mon plan de masse qui s'affiche. Alors, petite erreur, parfois quand on va trop vite, ça peut me sortir cette fameuse petite bombe. Pas d'inquiétude, je re-rafraîchis et on va être bon. Donc là, il est en train de se régénérer. Vous voyez, ça me l'a ressorti. Je déroule jusqu'au bout. Et là, j'ai bien mon plan de masse qui est la pièce jointe que j'ai ajoutée, d'accord, qui est venue s'ajouter ici. OK? Ensuite, coupe d'implantation terrain. De la même façon, si vous en faites une, vous pouvez l'ajouter ici. Le plan des façades des toitures, DP4, DP5 de la même façon. DP6, le document graphique. Alors, ici, on vous propose les deux possibilités. Il y a une possibilité qui est de générer une before-after. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avant-après. Donc, si je la génère, vous voyez que ça me prend les images du coup de la maison, du toit, en tout cas avant mes modifications et mon calpinage, et les images après. D'accord? Donc, comme ça, on voit les PV apparents. Je vais l'enregistrer. Et ce que je pourrais faire aussi, d'accord, puisque pour certaines mairies c'est important, c'est venir ajouter une image, d'accord. Donc je vais venir ajouter une image de toiture. C'est pas la même maison, je vous l'accorde. Ceci étant dit, pour mon propos du jour, je vais pouvoir venir modifier la photo, d'accord. Donc je vais pouvoir lui donner un titre, par exemple, heu, vue du toit avec PV. Je prendrai un texte si je le souhaite et modifier mon image. Alors là, du coup, j'ai la possibilité de dessiner en ligne, en courbe, de mettre une zone de texte et de poser un rectangle. Aussi, si jamais je veux respecter les perspectives, je peux dessiner de manière dynamique. Souvent, ce qui est parfaitement suffisant pour les mairies avec lesquelles j'ai échangé, et il y en a un certain nombre, croyez-moi, c'est de poser un rectangle. Poser un rectangle, je clique dessus, ensuite je vais venir cliquer sur mon image. Et là, j'ai un rectangle qui apparaît, d'accord? Rectangle que je peux modifier en largeur, en hauteur et à proportion constante, d'accord? Donc là, disons que je veux le mettre comme ça, hop, je peux changer la couleur si je le souhaite, d'accord? Donc disons que, je veuille le mettre en bleu, hop là, pardon, je l'ai supprimé, hop, je le remets, hop là. Et du coup, je peux le déplacer, d'accord? Pour le poser où je veux et l'enregistrer. Quand je l'enregistre, ça, c'est pas grave, d'accord? Ça veut juste dire que j'ai enregistré mon image. Là, elle est bel et bien enregistrée. J'ai mon rectangle noir. Je vais du coup l'enregistrer ici. Vous voyez que le titre s'est mis à jour à gauche. Je peux fermer, rafraîchir mon dossier et je vais avoir du coup ces trois éléments qui vont s'être ajoutés à la fin lorsque j'aurai coché afficher cette pièce jointe. Juste attendre que ça se génère, enregistrer, rafraîchir. Vous voyez, important parce que, alors l'idée, c'est de vous permettre, si vous voulez, de, choisir ce que vous affichez ou pas au niveau du dossier, notamment si vous avez différents intervenants sur un dossier, d'accord? Puisque si jamais, vous avez, la partie administrative de la boîte qui prépare le dossier, puis qui le transmet en direction technique, par exemple, pour validation, vous pouvez choisir ce que vous affichez. Donc là, vous voyez, j'ai ma DP6, ma représentation de l'aspect extérieur avec mon carré noir qui apparaît. Plan de situation sans aucune modification, plan de situation avec les panneaux solaires installés, heu, à savoir et je vais l'exporter dans quelques minutes, donc vous le verrez vous-même, mais les images seront de bien meilleure qualité lorsque je vais les exporter, d'accord? DP7, DP8, donc qui fonctionnent de la même façon, je peux ajouter des éléments et DP11, donc DP11 la fameuse, je vais lui dire que je souhaite l'afficher. Je vais ensuite mettre une description. Ici, l'idée, c'est que c'est un champ de texte parce que c'est là où vous allez pouvoir faire votre notice de matériaux. D'accord? Donc, si je veux mettre panneaux français bifaciaux, hop là, j'enregistre.
Je vais, comme d'habitude, aller rafraîchir ma prévisualisation et je vais avoir, une page de texte du coup qui s'est rajoutée avec ce que j'ai mis ici. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si jamais, vous avez un modèle, vous, sur le côté, que vous, utilisez, vous pouvez copier, coller ici et juste changer ce qui a à changer. D'accord? Donc là, vous voyez que ça s'est mis là. OK? Donc encore une fois, je copie, je colle ici, je sauvegarde, ça marche. D'accord? Et enfin, quand j'arrive à la fin de ma procédure, je vais finaliser et télécharger mon PDF. Je vais cliquer là, d'accord? Ça va mouliner quelques secondes et je vais récupérer mon PDF et on va aller le regarder ensemble pour que vous voyez que c'est pas une banane que je vous ai raconté, il y a bel et bien les chiffres dans les bonnes cases. Alors, DP Méran Olivier, je vais la sauvegarder, d'accord? Elle vient se mettre là, c'est bien DP Méran Olivier que je viens de faire. Je vais l'ouvrir et là, je déroule mon CERFA et j'ai bien mes chiffres dans les bonnes cases. Le 12-06-1985 à Tassin, j'ai son nom, son prénom, les informations ici de SIRET, de code postal, etc. se sont mises conformément à ce que j'ai saisi au dossier. L'installation photovoltaïque en surimposition sur toiture, 5 panneaux, 2,5 kW crête. Vous voyez ici que la signature est vierge parce que tout à l'heure, comme vous l'avez vu, je l'ai supprimée. Donc du coup, si jamais, j'avais conservé, la signature, elle serait ici. Et enfin, je vais dérouler mon dossier, mes DP et là, je vais récupérer toutes mes pièces jointes, d'accord? Mon plan de situation avec mon titre que j'ai ajouté et que j'ai enregistré. J'ai le nom de mes axes, je vois parfaitement où se situe la maison, mon plan cadastral, ensuite mon plan de masse ici. Alors ça, c'est lié à l'image que moi j'utilise, d'accord? Si les images sont trop grandes, ça peut déborder sur une page. Heu, Ceci étant dit, il est là, mon plan de masse, ma représentation. Vous voyez là, il n'y a qu'une page parce que l'image n'est pas trop grande. Représentation vue du toit avec PV, j'ai mon carré que je suis venu poser ici. Et enfin, j'ai ma vue avant, après, d'accord, avec mes panneaux apparents et la dernière pièce, la DP11, avec le texte que j'ai saisi. Je viens du coup de vous montrer comment générer une DP à partir de Réonic. La fonctionnalité, elle est disponible dès aujourd'hui. OK. Là, j'arrête de partager mon écran. Donc, la fonctionnalité, elle est disponible dès aujourd'hui, d'accord? Heu, Sans frais supplémentaires aucun. Donc, du coup, vous pouvez d'ores et déjà commencer à l'utiliser. Heu, je vais vous mettre sur le chat un petit lien, d'accord? Qui est le lien d'un formulaire que vous avez dû recevoir. Si vous pouvez cliquer dessus et le remplir, c'est 2 questions, littéralement. D'accord? Donc 2 questions, pour donner votre avis sur les prochaines fonctionnalités à développer chez Réonic. D'accord? Donc ce qu'on a dans les tuyaux, on a, l'intégration du compteur Linky avec des niveaux de consommation et d'autoconsommation personnalisés. On a le raccordement et le consuel, la simplification de la gestion des accessoires, la gestion des zones d'ombre plus poussée et le développement de la partie CRM de l'outil, d'accord? Donc la gestion des offres. Hésitez pas, donnez votre avis. Vous cliquez sur le lien qui est dans le chat, d'accord? De la visio, et on va de toute façon vous l'envoyer par email, par la suite. Ces réponses, elles sont hyper importantes. Pourquoi? Parce que, ça vous permet à vous de choisir, comment est-ce qu'on construit l'outil pour votre utilisation, d'accord? Donc ça, c'est hyper, hyper important. C'est votre opportunité de choisir le futur de l'outil que vous utilisez, et c'est pour ça que je profite de notre échange d'aujourd'hui pour vous transmettre le formulaire. Je vois que j'ai déjà 8 réponses. C'est vraiment super. Heu, Ça va permettre de construire les fonctionnalités dont vous avez besoin. D'accord? Heu, Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que, jusqu'à présent, heu,
pour la plupart d'entre vous, vous utilisez des logiciels qui sont payants par DP. À partir d'aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Ça se passe sur Réonic. On va bien évidemment, améliorer cette fonctionnalité au fil du temps, d'accord? Et n'hésitez pas à faire vos retours sur le chat Réonic, heu, auprès, de votre point de contact, d'accord? Donc que ce soit, Julien ou moi, par email, par téléphone, on recueille vos retours avec grand plaisir parce que c'est ça qui nous permet derrière, d'aiguiller, la roadmap comme on dit, en tout cas le plan de route des équipes techniques, d'accord? Donc, encore une fois, je réinsiste, n'hésitez pas, remplissez-moi ce formulaire. J'ai 13 réponses, c'est vraiment top. Mais j'ai 29 personnes qui participent aujourd'hui à la réunion de formation. Donc, du coup, j'aimerais beaucoup arriver à 29 réponses sur le formulaire. On vous l'envoie, quoi qu'il arrive, par email. Merci à tous pour votre attention aujourd'hui. Encore une fois, s'il y a des questions, ça se passe sur le chat. Euh, Toutes les personnes qui souhaitent remplir le formulaire, donnez votre avis parce que c'est comme ça qu'on peut construire un outil qui est au plus proche de vos préoccupations. Merci beaucoup à tous. On vous transmettra également l'enregistrement de l'appel, d'accord? Que vous puissiez absolument, nous pouvons republier le lien, hop là, juste ici. Le lien pour donner votre avis. Alors, la DP2, vous ne pouvez malheureusement pas encore la générer sur Réonic. Heu, pour être parfaitement transparent, c'est un choix qui a été fait pour aller plus vite pour vous livrer la fonctionnalité, parce que c'est un truc qui prendrait un peu de temps. Ceci étant dit, on a énormément, énormément de mairies et c'est moi qui ai discuté avec eux, donc je peux le dire de prime abord. On a énormément de mairies qui m'ont dit que le plan de masse était complètement optionnel. Heu, donc ça dépend pas mal, de la mai des mairies avec lesquelles vous bossez. L'idée, c'est que vous pouvez venir l'ajouter, d'accord? Mais on n'a pas encore la possibilité de vous proposer de l'éditer en direct. Sur ce, je vous remercie tous, pour votre présence aujourd'hui. Merci, pour votre participation. Merci d'être si nombreux à remplir, le formulaire. C'est vraiment top. Ça nous permet à nous après vraiment d'aller voir, les équipes techniques et leur faire construire l'outil qui correspond à ce dont vous avez besoin. Encore une fois, n'hésitez pas, le chat sur votre portail Réonic, par email, par téléphone. On est disponible, heureux de vous accompagner. Merci encore. Je vous souhaite un super jeudi, une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles updates. Bonne journée.